Salut tout le monde et bienvenue dans la house. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait intéresser plus d'un, comment upgrade un vieux PC portable et ça pour 40 €. Comme je l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va regarder comment upgrade un vieux PC portable afin qu'il puisse faire tourner Windows 10 et on va essayer de le faire avec très peu de budget. Parce qu'aujourd'hui les PC portables ça coûte très cher, surtout si on veut quelque chose qui fait le strict minimum, c'est-à-dire la bureautique, aller sur internet, etc. Pour ce faire aujourd'hui, j'ai pris avec moi un vieux PC portable, voilà, qui est clairement dégueulasse. Et c'est un vieux HP compact, je sais plus trop exactement la ref, c'est marqué dessus. Voilà, Presario CQ56, bref, tout ce que je sais c'est la performance elle n'est pas là parce que dedans c'est un vieux disque dur de 5400 tours minute comme tous les PC portables en disque dur. Et il n'a que 2 Go de RAM et le strict minimum pour faire tourner Windows 10 aujourd'hui ça sera 4 Go de RAM. Et donc c'est pourquoi, en toute logique, il va falloir faire quand même un minimum de frais pour qu'il puisse faire tourner Windows 10 sans ramer. Parce que là il a Windows 10 mais c'est pas possible, c'est juste clairement impossible de faire tourner Windows 10 correctement. Ça prend 20 000 ans juste pour aller faire par exemple un PC banking et ça on n'en peut plus. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, ici il n'a que 2 Go de RAM et pour faire tourner Windows 10, s'il vous plaît, ayez au moins 4 Go. Dans le meilleur des cas, vous pouvez monter à 6 à 8 Go, ça n'amènera que du bon à votre PC. Attention de bien vérifier la fiche technique de votre ordinateur en tapant tout simplement la référence sur internet afin de savoir jusqu'à combien de gigas il accepte parce qu'il aura un nombre de gigas maximal qu'il pourra supporter. Au-delà de ça, tout simplement, il ne sera pas les utiliser, vous aurez claqué des sous dans le vide. Moi ici j'ai utilisé une toute petite barrette de RAM parce que c'est un ordinateur portable donc les barrettes de RAM sont petites et j'ai racheté 2 Go supplémentaires d'une marque que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, à l'occurrence ici c'est de la DDR2 et vous trouverez tout simplement le lien de ce produit en description. Je l'ai payé 8,40 € et des bravouettes. Bref, ici c'est pas spécialement le prix que vous trouverez si jamais votre barrette de RAM n'est pas de la DDR2. C'est pas cher parce que c'est vieux, mais on est sur un vieux PC portable, donc c'est logique. Attention à bien regarder aussi si c'est de la DDR2, 3 ou 4. Ensuite, le produit le plus important pour pouvoir faire tourner Windows 10 à mes yeux et rendre n'importe quel PC plus rapide tout simplement, c'est ceci. C'est un SSD de chez PNY d'une capacité de 240 GB, ce qui est déjà la capacité de base de cet ordinateur. De toute façon, il n'aura pas besoin de plus que 240 Go, mais 120 Go ça aurait été trop peu. Donc voilà, avec un SSD, vous arriverez même à être plus performant qu'avec des vieux disques durs de 3,5 pouces qui tournent déjà plus vite que les petits disques durs de PC portable. C'est le genre de produit qui est indispensable à mes yeux si jamais vous voulez upgrade un vieux PC portable. Parce que Windows va tourner sur quelque chose de plus rapide, c'est de la logique. Sans oublier qu'en plus c'est une upgrade peu chère. Tout simplement parce que ici, pour 240 GB, je l'ai payé 30 € sur Amazon en plus, même pas en allant le commander sur un site chinois chelou. Donc c'est tout bénef. Si jamais vous voulez moins, par exemple 120 GB, parce que vous avez un disque dur externe à la maison, ça sera 20 € de manière générale. Et si vous voulez plus, par exemple atteindre les 480 ou 500 Go, il faudra compter 50-60 €. Après ça dépend bien sûr la marque de votre disque dur. Il vous manque quand même des choses indispensables pour pouvoir upgrade votre PC portable. Parce que c'est bien d'avoir les éléments, mais ils vont pas rentrer à l'intérieur tout de suite comme ça dans votre PC. Dans l'informatique, tous les mecs qui font de l'hardware vous diront vous avez besoin qu'un d'un seul outil. Si ça sera un tournevis cruciforme, pas besoin d'en prendre un énorme, ça ne servira à rien. Pas besoin d'en prendre un microscopique, ça passera toujours pas. Prenez-en un taille tout à fait standard, ça ne sert à rien de partir sur des tournevis de fou furieux qui coûtent super cher. Allez acheter le tournevis de chez Brico, ça fonctionnera très bien. C'est mon cas. La seule chose que je peux vous dire avec le tournevis supplémentaire, c'est qu'il soit aimanté. C'est pratique parce que les vis des fois se retrouvent dans des petits endroits et lorsque vous retournez le PC, vous risquez de perdre cette vis. Et une vis en moins, ça fait chier.
ça risque même de ne plus tenir un élément important de votre ordinateur. Ensuite, le deuxième outil que je vous conseille d'avoir lorsque vous démontez surtout un vieux PC, c'est un pinceau. De nouveau, un pinceau de chez Brico, ça fonctionne très bien. Pas besoin d'un tout petit pinceau, pas besoin d'un tout gros pinceau, vraiment un pinceau qui sert par exemple à faire les bords sur les murs. Si vous en avez même un qui traîne à la maison qui n'a jamais servi, prenez-le. Ça servira tout simplement à faire les poussières et c'est vachement pratique parce que tout simplement un PC sale est un PC moins performant. La dernière des dernières choses, promis, après vous avez tout ce qu'il vous faut pour upgrade votre PC, c'est avoir une clé Windows. Voilà, ici, moi j'ai fait moi-même sur une petite micro SD, pour avoir plus simple à le trimballer partout, j'ai créé ma clé bootable Windows. Ici, je ne vais pas vous montrer comment installer Windows. Il y a plein de gens qui ont déjà fait des vidéos dessus. Il est possible que je fasse un jour une vidéo là-dessus. On en reparlera une autre fois. Mais sachez-le, si vous n'avez pas de clé bootable Windows, vous ne pourrez tout simplement plus avoir Windows sur votre PC et ça ne nous intéresse pas. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour upgrade notre vieil ordinateur. Bien sûr, comme vous l'aurez compris, le prix de 40 € est variable selon le nombre de stockage que vous voulez, selon si votre PC a déjà 4 Go et que ça vous suffit amplement, donc ça coûtera moins cher. Si vous voulez plus de gigas, ça vous coûtera plus cher. Également, si c'est de la DDR4, ça risque de coûter plus cher que de la DDR2, normal. Voilà, ici on se retrouve pour le montage des éléments à l'intérieur du PC. La première chose qu'on doit faire lorsqu'on démonte un PC portable, c'est d'abord retirer la batterie. C'est super important, sinon vous risquez de vous prendre un coup de jus en touchant là où il ne faut pas trop. Une fois que la batterie est bien retirée, vous êtes en sécurité, il n'y a pas de problème. Alors, je commence déjà par démonter la plaque où se trouvent les rames. Voilà, moi je laisse les vis dessus, ça m'évite de les perdre. Donc ici on a les barrettes de RAM. En l'occurrence, il n'y en a qu'une pour le moment. Nous on va directement installer. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Notre petite barrette. C'est pas plus compliqué. Il y a un détrompeur. Généralement, l'étiquette ici avec les informations sera vers le haut. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on peut pas se planter même si c'est pas le cas parce qu'il y a un détrompeur. Donc on enfonce bien à l'oblique la rame. Faut pas avoir peur de la péter, ça se cassera pas. Une fois qu'elle est mise à l'oblique, voilà, on pousse, ça se clipse, elle est mise en sécurité, ça ne bouge plus. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Si jamais vous devez retirer des barrettes de RAM parce que vous en avez déjà deux et que AL2 ne suffisent pas et que vous voulez passer à encore plus gros, pour les retirer, il y a des petites languettes sur chaque côté, elles se soulèvent, vous la sortez, c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué, ça sert à rien de forcer, tout vient tout seul. Ensuite, je reprends mon petit tournevis et ici, derrière, cette espèce de petit papier glace. Attendez, je vais me servir de ça pour pas perdre mes vis. Derrière cette espèce de petit papier glace, il se trouve le disque dur. Alors, ce petit papier ne sert juste à pouvoir visser le disque dur à l'intérieur de l'ordinateur, c'est tout. Donc, c'est pas quelque chose de super important. Si, c'est important parce que sinon votre disque dur il se trimballe un peu partout dans votre PC et c'est pas bon. Mais voilà. C'est rien de plus que ça, une fixation. Vérifiez toujours, hein, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, dans quel sens il a été mis dans votre petit socle afin de savoir dans quel sens vous allez devoir mettre l'autre, tout simplement en regardant où sont les molex pour pouvoir après les refixer à l'intérieur sans galérer. Je prends mon petit SSD ici. Voilà. Donc voilà, ça c'est le SSD de chez PNY. Bon, on le verra pas, et donc on s'en fiche un peu de la tête qu'il a, mais moi je le trouve assez sympa. Je sais pas, j'aime bien, il a une espèce d'imitation carbone dessus. Bref, c'est super léger par contre, on dirait vraiment du carton, ce genre de choses, c'est... Voilà, quand on fait la différence, ici on sent quand même qu'il y a quelque chose dedans, là on a l'impression que c'est vide, mais c'est normal parce que de toute façon il n'y a rien, c'est juste une puce à l'intérieur qui fait tourner vos informations.
de manière digitale. Donc voilà, je vérifie bien que je l'ai mis dans le bon sens. Ouais, ça correspond. Hop, je rebalance mes petites vis qui sont généralement mises sur les côtés. Voilà. Ici, il est fixé, c'est bon. Je vais pouvoir le rebrancher, donc c'est simple. Les Molex, c'est du SATA. Donc il y a un détrompeur en L dessus. Et en plus ici, vu qu'il est qu'en une seule partie, en plus j'ai la chance, il est tenu par un fil, donc je peux le faire un peu bouger. Pas trop, hein, pas commencer à jouer avec, sinon je vais commencer à le décoller. Et là, j'aurais niqué la soudure. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Mais voilà, c'est tout bête. J'ai un détrompeur, en plus ils sont en une seule partie, je peux pas me tromper. Ça fait un petit clic, on balance tout ça là-dedans, on remet nos vis. Voilà, vas-y, tiens le coup, nickel. Non, pas nickel. Génial. On en appelle à la délicatesse de mes doigts de fée. S'il vous plaît. Allez, vas-y, rentre dedans. Oui, ça y est. Bon, voilà, après avoir galéré comme un porc, bien sûr, c'est toujours dans ce moment-là. On remet les plaques. Ah ouais, j'ai oublié de préciser, moi le PC ici n'était pas sale. Passez un coup de pinceau. C'est toujours intéressant de passer un coup de pinceau sur les éléments. Ici, moi le PC, il a été démonté il n'y a pas très longtemps. Donc je lui avais fait la totale, je l'avais vraiment ouvert en entier pour lui passer un joli petit coup de pinceau partout et enlever toute la poussière. Donc c'est pour ça qu'il est propre. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas plus compliqué. Mon PC, c'est bon, il est fonctionnel. Il ne me restera plus qu'à mettre la batterie, le brancher sur secteur, prendre ma petite clé Windows et m'amuser à réinstaller Windows. Donc voilà, notre petite vidéo sur comment upgrade un vieux PC portable pour 40 € est déjà finie. Vous avez bien vu, c'était pas très compliqué et de toute façon, je peux vous assurer que ça fonctionnera. Avant de vous laisser, j'ai quand même envie de vous dire deux mots sur la Japan Day. C'est un événement qui va se dérouler à Arlon le 1er février au Palais. Un événement pas comme les autres parce qu'il a été réalisé par les jeunes pour les jeunes. Ce projet a pour but tout simplement de réunir tous les jeunes qui s'intéressent au monde du manga, le Japon de manière générale, afin de déballer toute votre culture là-dessus, discuter avec vos potes, etc. C'est de là d'où vient la Gaming House. Grâce à l'événement de la Japan Day, on a pu proposer le projet Gaming House qui est un projet alternatif à tout ça. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à eux. C'est pourquoi je tenais à les remercier et à vous inviter à aller cliquer sur le lien en description afin de trouver l'événement Facebook et de vous y intéresser, y participer, le partager, bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il ne me reste plus qu'à vous demander de mettre plein de jolis pouces bleus sur la page, pourquoi pas vous abonner, on va peut-être pas en demander trop d'un coup, mais on ne sait jamais. En attendant, on se retrouve sur Facebook, Instagram, YouTube, à la prochaine.